Bonjour à toi cher spectateur, Sicario, la guerre des cartels de Stefano Sollima, c'est le genre de suite que personne n'attendait honnêtement. Parce que Sicario a eu un certain succès, mais tout de même auprès d'une certaine clique de spectateurs ou de cinéphiles, soit fans de Cannes, soit fans de Denis Villeneuve. Mais en soi, c'est pas le plus gros succès du cinéaste. C'est peut-être un de ses films les plus acclamés par contre. Ça, c'est un des points sur lesquels personne, à mon avis, ne me contredira. Mais tout de même, c'est un film qui a eu du mal à trouver son public et qui, même encore aujourd'hui, a du mal à trouver des vrais fans. Il y a des cinéphiles qui aiment Sicario premier du nom, mais il y en a très peu qui l'idolâtrent vraiment comme étant un modèle de cinéma pur et dur. C'est un film que certains trouvaient bancal en termes d'écriture, comme moi, et d'autres trouvaient brillant en termes de mise en scène, et du coup se retrouvaient complètement biaisés. Et dans ce contexte-là, cette suite, elle avait l'air de sortir de nulle part en fait. Le résumé pour faire simple, alors que les cartels mexicains semblent déterminés à vouloir étendre leur commerce sur le territoire américain, Matt va être engagé par le gouvernement pour déclencher une guerre entre les différents cartels afin d'empêcher ceux-ci de se la jouer terroriste. Et Stefano Sollima, donc, qui est un réalisateur italien dont les deux précédents films ont eu un certain succès en Italie et ont tapé un petit peu dans l'œil des producteurs de Sicario, nous offre un film alors je dirais du même calibre que le premier, mais à l'opposé. Je pense que personne ne va capter ce que je viens de dire. En gros, le film a une écriture beaucoup plus équilibrée que sur le premier Sicario, mais la mise en scène est moins inspirée. Comment faire une suite qui propose une toute autre chose, mais qui trouve le moyen de créer de nouveaux défauts? On sent vraiment que Sheridan a réussi à plus parfaire son écriture, mais que Sollima a du mal à pleinement investir le style de Sicario, entre guillemets, parce que c'était un peu un style Roger Deakins et Denis Villeneuve. Ils avaient proposé quelque chose qui, en termes de mise en scène, était stupéfiant. C'était presque du jamais vu, et c'est d'ailleurs étonnant qu'il soit pas reparti avec un prix de la mise en scène au Festival de Cannes l'année où il est passé. Parce qu'honnêtement, c'était un film qui était un modèle de scénographie complet, qui, de tout son long, était d'une tension palpable et était glaçant d'effroi parce que la mise en scène était forte. Et là, en fait, Sollima, du coup, à la mise en scène, est moins impactant. On va le voir, il propose autre chose. Mais ça démontre bien qu'en fait, on aurait pu s'arrêter au premier Sicario, même si pour autant, cette suite n'est pas dénuée d'intérêt. Après un premier film, qui a eu un certain succès, on se dit que se la jouer suite plus ou moins libre, cela peut parfois donner lieu à quelque chose d'assez intéressant, ou en tout cas, basé sur une bonne idée, cela peut donner quelque chose de fascinant, pas forcément passionnant, mais avec une bonne base. Stefano Sollima offre ainsi une œuvre beaucoup moins impactante que Villeneuve, mais parvient tout de même à proposer aux spectateurs un divertissement d'un tout autre calibre, pour un métrage tout aussi captivant, mais également déséquilibré que ce que pouvait être la première aventure des forces spéciales cherchant à déstabiliser le pouvoir des cartels mexicains. En termes d'écriture, Taylor Sheridan, donc, qui réécrit cette suite, arrive à proposer quelque chose au spectateur. Moi, j'aime beaucoup la manière avec laquelle il structure ici sa dramaturgie en passant de personnage en personnage et de situation en situation. C'est beaucoup plus éclaté que ça pouvait être le cas sur le premier Sicario, où il y avait une trame narrative qui était quasi linéaire, mais qui était un petit peu éparse par le biais des points de vue que celle-ci prenait. Là, on va suivre plusieurs histoires, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette écriture. Je trouve que du coup, ça apporte beaucoup de dynamisme à la narration, ça permet à la dramaturgie de ne pas s'enliser, on va dire, dans une facilité qui, dans le premier long métrage, était un peu cette idée de vouloir montrer la brebis galeuse au milieu des loups et des chiens de chasse. Là, ici, résultat, tout le monde peut être considéré ou vu comme un chien de chasse. Et c'est ça qui rend le scénario très intéressant, c'est qu'il y a cette idée d'opposer constamment des personnages forts et du coup de montrer qu'ils vont tous presque se foutre des bâtons dans les roues. Et quand ils ne se foutent pas des bâtons dans les roues, ils s'empêchent en fait, sans le vouloir, d'aller de l'avant et de faire en sorte que les autres bénéficient entre guillemets de leur avancée. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a vraiment cette idée de critiquer encore plus le système que c'était le cas dans le premier, où par le biais du personnage d'Emily Blunt, on avait cette sensation, voilà, d'être perdu au milieu de la meute. Mais là, c'est plus dans le sens où la meute, elle est faite. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la meute se défaire, la meute partir dans tous les sens et chaque loup ou chaque chien aller dans sa propre direction et ne pas arriver forcément à retrouver le chemin de la maison. Et cette idée est très intéressante parce que ça montre que le système est pourri de l'intérieur et surtout qu'il est incapable en fait de subvenir à ses propres besoins. Et dans cette optique-là, du coup, le scénario a une plus grande ambivalence, une plus grande portée et un message beaucoup plus équilibré. Sheridan reprend donc plutôt bien les commandes de ce second volet au scénario et semble déterminé à proposer une aventure plus simple, plus facile d'accès, mais également plus ancrée dans un contexte géopolitique international plutôt que simplement américain, ce qui donne une certaine portée à son propos. C'est ainsi que l'auteur a donc composé pour Stefano Sollima une suite avec une toute autre ambition que celle proposée par Villeneuve, autour de l'aventure beaucoup plus simple, mais plus cliché en un sens, de ce groupe des forces spéciales qui va tenter de faire tomber le pouvoir des cartels en place pour un récit captivant, mais plus édulcorant en un sens.
En termes de mise en scène, Stefano Sollima, donc, qui est un réalisateur italien, comme je disais, qui a eu quelques succès avec ses précédents films, autant le dire, il y a quelques séquences qui sont stupéfiantes de maîtrise. La scène d'arrivée en parachute est exceptionnelle et la scène d'assassinat à la fin est glaçante d'effroi. Mais à côté de cela, il y a beaucoup trop de scènes qui soit font un peu Denis Villeneuve du pauvre, soit donnent la sensation d'être carrément un peu perdu. Je pense à la scène où ils vont buter un avocat qui, dans la bande-annonce, mais alors claqué. Je disais, c'est quoi cette scène? Ça a l'air d'être ouf. Et au final, elle a moins d'impact que ce qu'on pouvait imaginer parce que justement, il n'y a pas cette parcimonie du détail et cette finesse qui faisait la force de Denis Villeneuve et Dickens. Là, on sent que voilà, Dariusz Wojcik et Stefano Sollima n'ont pas réussi à trouver l'équilibre justement qui permette à leur mise en scène d'avoir cette idée de coup de poing constant. La violence est plutôt bien maîtrisée, mais elle va dans une autre direction moins intéressante en fait que chez Villeneuve. C'est plus dans l'aspect vraiment du pur divertissement que dans l'aspect vraiment de le marquer et d'imprimer une espèce d'image terrifiante qui lui reste en tête à la fin du film. Là, il y a vraiment cette idée de « ouais, le film est un film d'action cool ». C'est un film d'action cool. C'est pas une œuvre coup de poing comme c'était le cas avec le premier. Sollima démontre un joli savoir-faire en un sens, mais également démontre une patte visuelle moins impactante que celle proposée par Villeneuve. Désolé, mais la comparaison est nécessaire. Hein. Ce qui du coup, hormis dans une scène d'assassinat brillante, démontre simplement un manque d'impact de la part du cinéaste italien. Cela n'empêche pas de mener d'une main de maître cette aventure, mais on a un peu l'impression que cela l'empêche de simplement développer une scénographie où la violence deviendrait un vrai moteur d'avancée dramatique et non plus simplement cette impression qu'elle ne sert qu'à divertir, ou en tout cas créer un impact émotionnel sur le spectateur. En termes de casting, celui-ci est assez bien équilibré. Celle qui me surprend le plus, c'est Isabella Moner, qu'on avait déjà vue dans Transformers 5, grande première œuvre, et qui jouera la future Dora l'exploratrice de Michael Bay. On demande à voir. Mais ici, elle est dans un registre beaucoup plus équilibré, ce qui lui permet d'avoir une meilleure palette de jeux et de proposer quelque chose de plus intéressant. J'ai beaucoup aimé le personnage de Catherine Keener, que je trouve vraiment excellent, tout comme celui de Matthew Modine, qui, pour moi, est un acteur beaucoup trop sous-estimé par le cinéma américain. Mais le film vaut le coup parce qu'en fait, les deux acteurs principaux, qui étaient déjà au centre du premier Sicario, ici démontrent un talent qui est encore plus immense parce qu'ils arrivent à donner beaucoup plus de profondeur à leur personnage. Brolin et Del Toro portent une nouvelle fois de manière brillante cette aventure pour un duo de personnages aussi captivants que passionnants, dont les ressorts dramatiques donnent ici un meilleur impact sur le spectateur que dans le premier métrage, où seule la fascination était présente. Au bout du compte, Sicario, la guerre des cartels, d'ailleurs titre en passant complètement pourri, hein, Day of the Soldado est beaucoup plus cool comme titre et a beaucoup plus d'impact si on le remet dans le contexte à la fin du métrage, est une œuvre qui est tout aussi intéressante que le premier Sicario, mais dans une autre optique. Ici, on est plus dans une optique de divertissement pur et dur. C'est un film qui peut-être va rencontrer plus de succès auprès du grand public parce qu'il y a cette ouverture d'esprit qui est beaucoup plus intéressante en termes d'écriture et de mise en scène. Mais du coup, on perd de la profondeur justement dans cette mise en scène et l'écriture, même si elle est mieux rythmée, gagne un petit peu en facilité et du coup, ça perd de sa puissance en fait. Mais pour autant, Sicario, la guerre des cartels de Stefano Sollima, eh ben, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? C'est un bon film, ça reste un film intéressant, d'une autre manière que le premier Sicario. Je le répète, les fans du premier, vous risquez de ne pas aimer celui-là, mais ça reste intéressant, ça reste prenant, et pourquoi pas? Si vous avez envie de le voir, moi je vous le conseille. A plus!